Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici donc aujourd'hui deux nouveaux textes de Nicolas Vukic sur le sujet de, comment je pourrais dire, des attaques que peuvent nous faire parfois des personnes, des critiques que l'on peut recevoir. La sœur Emmanuelle avait dit que l'enfer, c'est moi-même et le paradis, c'est les autres. Alors que on dit tous le contraire, effectivement, que l'enfer, c'est les autres. Cette phrase est très connue. J'avoue, je comprends ce qu'elle veut dire, mais j'en suis pas là. J'avoue que pour le moment, l'enfer, c'est souvent les autres, mais je comprends bien sûr ce qu'elle veut dire. Et parfois, je touche un petit peu ce qu'elle a voulu nous dire en disant que l'enfer, c'est nous-mêmes en réalité. Mais c'est pas si simple. Alors, voici donc le premier texte sur le sujet. Il y aura toujours un hypocrite qui pense avoir raison, prêt à pointer du doigt, à juger ou à salir les autres. Tout le monde est prêt à juger, sans jamais regarder à l'intérieur de soi. Et il est vrai que dans la maison d'un hypocrite, le seul accessoire qui manque est le miroir. Celui qui juge a toujours tort, car il prend la place de Dieu, qui est le seul juge. Et c'est là que réside le paradoxe. Dieu ne veut pas être juge, et Jésus n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Il voit la blessure et non la culpabilité. Il existe une loi spirituelle selon laquelle celui qui juge sera jugé avec la même mesure. Il faut alors bien réfléchir avant de pointer du doigt ou de jeter des pierres à quelqu'un. Combien de fois avez-vous été jugé ou calomnié et avez-vous essayé de vous justifier et de vous expliquer? Mais il est inutile de discuter avec quelqu'un qui pense être le centre de l'univers, qui a un ego aussi gros qu'un gratte-ciel. La véritable ignorance n'est pas celle de ceux qui ne savent pas, mais celle de ceux qui croient tout savoir. Mais au final, comme c'est beau de découvrir que la personne qui parle mal de vous, qui vous calomnie, qui vous dérange, vous est envoyée par le Seigneur pour que vous puissiez grandir dans l'amour. Je relis cette toute dernière phrase où il synthétise tout. Mais au final, comme c'est beau de découvrir que la personne qui parle mal de vous, qui vous calomnie, qui vous dérange, vous est envoyé par le Seigneur pour que vous puissiez grandir dans l'amour. Voilà, si après tout ça on ne devient pas des sages, en tout cas il faut tendre vers ça, parce que la vérité c'est ça, en réalité. Maintenant, je vais lire un second texte qui fait écho à celui-ci. Il fut un temps où, quand quelqu'un me faisait une petite critique, mon sang montait immédiatement à la tête. Cela arrive quand quelqu'un est très peu sûr de lui. Mais maintenant, c'est différent. L'autre jour, quelqu'un a essayé de m'insulter ici sur les réseaux sociaux. Et j'ai ressenti une grande joie. L'offense, c'est comme retirer le voile du cœur de la personne qui vous parle. Dans les paroles offensantes, il n'y a pas vos défauts, mais les siens. Les gens ne vous offensent pas à cause de vos défauts, mais parce qu'ils sont envieux et peu sûrs d'eux. Vous devez vous assurer que votre vie est si satisfaisante que les insultes vous échappent. Lorsque vous avez atteint un niveau d'autodétermination, vous pouvez alors aller au-delà des insultes. Vous êtes vraiment fort lorsque vous répondez au mal par le bien. Quand tu réponds à une calomnie par un sourire et une prière. Tant que vous vivez sur cette terre, vous êtes toujours sur un champ de bataille. Vous faites le bien, mais vous regrettez l'hostilité.
Vous êtes trahis même par ceux qui vous sont les plus proches, tout au long de ce chemin. Jésus vous montre le chemin. Souffrir, offrir, se taire, prier, pardonner. Alors, en fait, il faut réécouter tout ça avec notre cœur, car c'est le cœur qui a les clés pour ouvrir les portes. L'intellect ne suffit pas. Il est important, mais il reviendra toujours à ouvrir le cœur. Que le cœur, lui, ouvre tout de suite quand ça marche. Comme je vous ai dit, il y a des textes que je ne comprends pas à l'heure d'aujourd'hui, mais qu'importe, il faut accepter qu'on ne les comprenne pas. Voilà. Et prier pour qu'on puisse les comprendre. Vivre, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais Jésus est venu ici. Imaginez s'il n'avait pas été là. N'oubliez pas, l'événement, c'est Dieu. Passez une bonne semaine. Au revoir.